Que se passe-t-il quand tu arrêtes enfin de la contacter? Quand tu cesses de prendre de ses nouvelles, d'offrir des chances infinies? Je vais vous dire ce qui se passe. Elle le remarque. Et à ce moment-là, le pouvoir change de camp. Mais voici la clé. Votre silence n'est pas une manipulation, c'est une question de respect de soi. Les stoïciens croient que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de ce que vous pouvez maîtriser. Vos actions, vos émotions, votre présence. Vous ne la ghostez pas par dépit. Vous vous retirez parce que vous refusez d'être pris pour acquis. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi prendre du recul n'est pas seulement une stratégie, mais un état d'esprit ancré dans le stoïcisme, l'estime de soi et la vérité indéniable que parfois l'absence parle plus fort que les mots. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Elle pensait que vous seriez toujours là. Quand quelqu'un suppose que vous ne partirez jamais, il cesse de vous apprécier. Elle s'est habituée à ce que vous soyez toujours disponible, toujours patient, toujours indulgent. Mais voici la vérité. Rien dans la vie n'est garanti. Marc Aurèle nous a rappelé de ne jamais supposer que quoi que ce soit est éternel. Il en va de même pour les relations. Si elle cesse de voir votre valeur, prenez du recul et laissez la réalité lui apprendre la leçon. Pensez-y. Quand quelque chose est toujours à portée de main, cela perd de son importance. Cette chanson préférée que vous aimiez autrefois, si vous l'entendez en boucle tous les jours, elle commence à ressembler à un bruit de fond. La même chose se produit dans les relations. Si elle n'a jamais à se demander si vous serez là, si elle est certaine de votre présence, peu importe comment elle vous traite, elle ne s'arrêtera pas pour vous apprécier. Elle ne vous verra pas comme quelqu'un à chérir, juste comme quelqu'un qui est toujours là, comme l'air qu'elle respire. Mais que se passe-t-il quand cet air disparaît? Quand le silence remplace votre présence? Quand elle envoie un SMS et n'obtient aucune réponse? Quand elle commence à remarquer l'espace vide que vous occupiez autrefois? C'est là qu'elle commence à ressentir le poids de ses suppositions. C'est là qu'elle réalise que rien dans la vie, pas même vous, n'est garanti. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir du détachement, non par amertume, mais par sagesse. Épictète a dit « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de nos jugements à leur sujet. » Au moment où vous prenez du recul et vous vous retirez d'une situation où vous êtes pris pour acquis, vous permettez à la réalité de faire l'enseignement. Vous n'avez pas à argumenter, supplier ou exiger de l'appréciation. L'absence de votre présence parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Imaginez un homme qui est toujours présent, qui donne toujours, qui pardonne toujours. Au début, cela semble admirable, mais avec le temps, la femme dans sa vie cesse de le voir comme spécial. Elle le voit comme acquis. Maintenant, imaginez un homme qui s'estime suffisamment pour savoir quand partir. Il ne l'annonce pas, il ne fait pas une sortie dramatique. Il cesse simplement de trop s'investir, cesse de courir après, cesse d'être la personne qu'elle prenait pour acquise. Et soudain, elle le ressent, le vide, la perte, la réalisation que votre présence n'était pas juste un acquis, c'était un privilège. Numéro 2, votre absence frappe différemment. Les gens ne reconnaissent le poids de quelque chose qu'une fois qu'il a disparu. Elle a peut-être ignoré vos messages auparavant, repoussé vos efforts, pensé que vous seriez toujours une option. Mais au moment où vous disparaissez, le silence la frappe plus fort que tous les mots ne le pourraient. Sénèque croyait que la perte est le meilleur professeur de la vie. Votre absence la force à s'asseoir avec la réalité de ce qu'elle prenait pour acquis. Quand vous étiez toujours là, répondant, prenant des nouvelles, montrant que vous vous souciez, elle n'avait aucune raison de remettre en question votre présence. C'était confortable, prévisible, presque trop facile. Et quand quelque chose semble garanti, il est dans la nature humaine de le sous-estimer. Mais maintenant, elle remarque l'espace que vous aviez l'habitude de remplir. Les notifications qui apparaissaient sur son téléphone ont disparu. La chaleur de votre attention, la sécurité de savoir que vous seriez toujours là, ça manque. Et soudain, elle réalise ce qu'elle a négligé.
C'est le prix à payer pour vous avoir pris pour acquis. Le prix à payer pour avoir supposé que peu importe comment elle vous traitait, vous seriez toujours en attente. Elle pensait avoir le temps, pensait qu'elle pouvait se contenter du minimum et toujours vous garder près d'elle. Mais le temps a une façon d'humilier les gens quand ils s'y attendent le moins. Marc Aurèle a dit « La perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le délice de la nature ». Votre silence n'est pas une vengeance, c'est un changement qui la force à réfléchir, à ressentir la perte, à se demander pourquoi elle laisse quelqu'un comme vous lui échapper. Vous n'avez pas eu besoin d'argumenter, de supplier ou de prouver votre valeur. Vous vous êtes simplement retiré, et cette absence parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Au début, elle peut apprécier la liberté, elle pourrait se dire qu'elle s'en fiche. Mais laissez faire le temps. Un jour, elle prendra son téléphone, s'attendant instinctivement à un message de vous, seulement pour se rappeler que vous n'êtes plus là. Elle entendra une chanson qui lui rappelle vous, fera défiler une vieille photo ou passera en voiture devant un endroit où vous êtes allés ensemble, et cela la frappera, pas d'un coup, mais par vagues. C'est ça le problème quand on perd quelque chose de réel, ça ne fait pas mal immédiatement. Ça se faufile dans les moments de calme, dans des endroits inattendus, dans la solitude qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir. Parce qu'au fond, elle savait que vous étiez différent. Elle savait que vous vous souciez sincèrement. Et maintenant, elle comprend que les gens authentiques ne restent pas là où ils ne sont pas appréciés. Épictète enseignait que nous devrions valoriser ce qui est en notre pouvoir et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler comment elle vous voit, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez. Et en choisissant le silence, en prenant du recul, vous enseignez la leçon la plus puissante de toutes. Votre présence n'a jamais été une garantie, c'était un cadeau. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Mais une chose est certaine, elle ressentira la perte. Et si elle vous apprécie vraiment, elle reviendra différente. Car maintenant elle sait que quand on prend quelqu'un pour acquis, on risque de le perdre pour toujours. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation où votre absence a parlé plus fort que vos mots? Déposez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou laissez simplement « Ma présence est un cadeau » pour me faire savoir que vous êtes avec moi sur ce point. Passons maintenant au point clé suivant. Numéro 3. Vous n'êtes plus une option. Elle était à l'aise de penser que vous seriez toujours là. Maintenant, soudainement, vous ne l'êtes plus et cela change tout. Épictète enseignait que l'attachement rend les gens négligents. Quand elle a supposé que vous ne partiriez jamais, elle vous a traité comme une option. Au moment où vous vous détachez, vous reprenez votre pouvoir et elle réalise que vous n'avez jamais été une option. Vous étiez le prix. Mais voici le truc avec la nature humaine. Nous ne valorisons vraiment quelque chose qu'une fois qu'il a disparu. C'est là que la réalité frappe. Elle pensait que votre présence était garantie, comme l'air qu'elle respire. Alors elle n'a pas pris la peine de l'apprécier. Elle a supposé que peu importe comment elle vous traitait, vous seriez toujours là, à attendre, à répondre, à courir après. Mais maintenant, votre silence parle des volumes. L'absence de votre énergie, de votre attention, de votre présence, cela crée un vide, et ce vide la force à affronter une vérité qu'elle ignorait. Vous n'avez jamais été juste un autre gars. Vous étiez sa paix, sa stabilité, celui qui la voyait vraiment. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devrions jamais placer notre estime de soi entre les mains d'une autre personne. Au moment où vous cessez de chercher la validation auprès d'elle, au moment où vous cessez d'avoir besoin de son attention pour vous sentir valorisé, vous devenez quelque chose qu'elle ne peut plus contrôler. Et paradoxalement, c'est là qu'elle commence à ressentir la perte, car maintenant vous ne réagissez pas, vous ne faites pas vos preuves, vous n'êtes pas disponible sur demande. Pensez à un homme qui envoie constamment des messages, cherche à être rassuré et supplie pour de l'attention. Il devient prévisible, facile, pris pour acquis. Mais un homme qui connaît sa valeur, qui s'en va quand sa valeur n'est pas reconnue, il est inoubliable.
Il reste dans son esprit. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes si calme, pourquoi vous ne courez plus après. Elle remet en question ses propres choix. Le doute s'installe et soudain les rôles s'inversent. Imaginez une femme qui recevait quotidiennement des SMS de bonjour d'un homme qui l'adorait. Au début, elle les appréciait. Puis, avec le temps, elle s'y attendait. Finalement, elle les remarquait à peine. Mais au moment où ces messages cessent, l'absence se fait sentir plus fort que les mots ne l'ont jamais fait. Elle vérifie son téléphone se demandant « Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de SMS ?» C'est le pouvoir de la perte. C'est le prix à payer pour vous avoir pris pour acquis. Vous n'êtes plus en arrière-plan, à espérer qu'elle voie votre valeur. Vous vivez votre vie, vous grandissez, vous avancez, et ce faisant, vous la forcez à faire face à la seule chose qu'elle n'aurait jamais pensé avoir à faire, une réalité où vous n'êtes plus une option. Et c'est là qu'elle ressent vraiment la perte. Numéro 4. Elle voit ce qu'elle prenait pour acquis, tous les efforts, la patience, l'attention. Vous ne les avez pas donnés gratuitement, c'était un investissement. Et maintenant que vous êtes parti, elle réalise à quel point elle a perdu. C'est ça le truc avec les gens. Ils ne reconnaissent la valeur que lorsqu'elle n'est plus à portée de main. Quand quelque chose est toujours là, toujours disponible, cela commence à paraître ordinaire. Mais au moment où ça disparaît, c'est là que l'absence parle plus fort que tout le reste. La vie enseigne par le contraste, la chaleur de votre présence, la sécurité que vous procuriez, la façon dont vous la faisiez se sentir. Ce n'étaient pas juste de petits gestes, ils étaient le fondement de la connexion qu'elle prenait pour acquise. Et maintenant, dans votre silence, dans votre absence, elle ressent le poids de ce qu'elle a négligé. Le confort qu'elle a autrefois rejeté comme étant routinier est maintenant un vide que rien d'autre ne semble combler. C'est là que le stoïcisme vous rappelle une vérité simple mais puissante. Le détachement n'est pas être froid ou indifférent. C'est reconnaître votre valeur et refuser de rester là où vous n'êtes pas vraiment apprécié. Comme Épictète l'a sagement dit, toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Vous avez repris votre pouvoir en prenant du recul, en ne permettant plus à son manque d'appréciation de dicter vos émotions. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que le désespoir, le silence plutôt que la poursuite. Et maintenant, elle est laissée face aux conséquences de sa propre négligence. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit d'équilibre. Quand quelqu'un vous prend pour acquis, c'est parce qu'il croit que votre présence est garantie. Mais au moment où vous vous retirez, la réalité frappe. Elle commence à rejouer les moments où vous étiez là, où vous vous êtes présenté, où vous vous êtes soucié. Et elle commence à se demander pourquoi elle ne l'a pas plus apprécié. Imaginez ceci. Elle fait défiler de vieux messages, en regardant la façon dont vous la priorisiez autrefois. Elle se souvient des nuits où vous l'avez écoutée quand elle avait besoin de se confier, des petites choses que vous faisiez sans qu'on vous le demande. Et maintenant que cette énergie a disparu, elle n'est plus dirigée vers elle. Elle ressent le changement et ça pique. L'esprit a une façon de romancer ce à quoi il n'a plus accès. Elle n'a peut-être pas remarqué quand votre présence était constante, mais votre absence, ça la fait tout voir, avec une clarté douloureuse. Et la dure vérité, vous n'êtes plus là pour réparer ça. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a pris pour acquis, pour ne réaliser votre valeur que trop tard? Comment cela a-t-il changé votre perspective? Partagez vos réflexions dans les commentaires, ou si ce message vous parle, commentez simplement « Je suis passé à autre chose ». Numéro 5. La peur d'être remplacée. Voici la vraie peur. Elle sait qu'une autre femme appréciera ce qu'elle n'a pas apprécié. Un homme qui peut s'en aller avec confiance est un homme très demandé. Elle a autrefois cru que votre présence était un acquis, quelque chose qu'elle n'a jamais eu à remettre en question ou pour lequel elle n'a jamais eu à se battre. Vous étiez stable, fiable, toujours là quand elle vous voulait, et à cause de cela, elle a cessé de vous apprécier. Elle a commencé à supposer que vous seriez toujours disponible, peu importe le peu qu'elle réciproquerait. Mais maintenant, la réalité s'installe.
Un homme stoïcien comprend que l'attachement, quand il est unilatéral, est un poids qui ne fait que le tirer vers le bas. Il ne supplie pas pour de la reconnaissance ou n'exige pas de l'appréciation. Il observe simplement, voit la vérité et agit en conséquence. Quand il réalise qu'il est pris pour acquis, il ne se fâche pas et n'essaie pas de prouver sa valeur. Il quitte simplement la situation. Et c'est exactement ce qui la dérange. Elle pensait avoir le temps. Elle pensait que vous attendriez. Mais le temps n'attend personne, et vous non plus. Et maintenant, elle est laissée avec la peur rongeante que quelqu'un d'autre verra en vous ce qu'elle était trop aveugle pour apprécier, qu'une autre femme, une qui valorise vraiment un homme fort et confiant, sera celle qui vivra ce qu'elle prenait pour acquis. Imaginez-la vous voir sortir, vivre votre vie, non seulement survivre sans elle, mais prospérer. Elle pensait avoir le contrôle sur votre attention, qu'elle pouvait vous repousser et vous ramener quand elle le voulait. Mais quand vous vous êtes retiré, quand vous avez cessé de prendre de ses nouvelles, quand votre présence a disparu de sa vie, elle l'a senti. Votre absence n'était pas juste un vide, c'était une déclaration. Maintenant, elle est hantée par les possibilités. Pense-t-il à moi? Est-ce qu'il me manque? Est-il avec quelqu'un d'autre? Chaque question sans réponse devient une encre, tirant sur son esprit, lui faisant réaliser ce qu'elle a perdu. Un homme stoïcien ne cherche pas la vengeance, il n'agit pas par dépit, il n'en a pas besoin. Son respect de soi fait tout le travail. En s'estimant suffisamment pour s'éloigner de ceux qui ne parviennent pas à l'apprécier, il commande naturellement le respect qui lui était autrefois refusé. Et ce faisant, il laisse derrière lui une leçon douloureuse. Elle n'a peut-être pas remarqué votre valeur quand vous étiez là, mais maintenant, elle ne peut pas échapper à la peur de regarder quelqu'un d'autre vous apprécier. Le prix à payer pour vous avoir pris pour acquis n'est pas seulement de vous perdre, c'est le tourment de savoir qu'elle a laissé un homme formidable lui filer entre les doigts. Et le meilleur? Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Le silence est plus fort que n'importe quel au revoir. Numéro 6. Le regret s'installe. Le regret est une brûlure lente. Il s'insinue quand elle s'y attend le moins, quand elle voit ton nom apparaître dans de vieux messages, quand elle entend une chanson qui lui rappelle toi. C'est subtil au début, juste une pensée fugitive, un léger pincement au cœur. Mais avec le temps, ça grandit. Ça s'attarde dans le silence où ta présence était autrefois. Ça résonne dans les moments tard dans la nuit, quand elle fait défiler de vieilles photos, se demandant comment quelque chose qui semblait autrefois si certain lui a échappé. Sénèque avait prévenu que le regret est le prix de ne pas valoriser ce que l'on a quand on l'a. Et maintenant, elle paie ce prix. Elle pensait que tu serais toujours là, que ta patience et ta présence étaient des constantes dans sa vie. Elle t'a pris pour acquis, supposant que tu serais toujours le premier à envoyer un message, toujours à la contacter, toujours disponible. Mais maintenant, ton silence est assourdissant. Ce n'est pas par méchanceté, pas par mesquinerie, c'est simplement la conséquence naturelle de la négligence. L'absence a une façon de remodeler la perception. Quand tu étais là, elle avait le luxe de négliger ta valeur, de penser qu'elle avait tout le temps du monde pour mettre les choses au clair. Mais maintenant, elle ressent le poids de ton absence. C'est dans les moments où elle veut partager quelque chose avec toi, mais réalise qu'elle ne le peut plus. C'est dans les conversations où ton nom revient, mais où tu ne fais plus partie de son monde. C'est dans la réalisation silencieuse que peut-être, juste peut-être, tu étais plus précieux qu'elle ne l'a jamais admis. Épicure a dit « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. » En ce moment, son jugement est en train de changer. Elle te voyait comme une option. Maintenant, elle réalise que tu étais une priorité qu'elle a traitée trop légèrement. Et le pire, il est trop tard pour changer ça. C'est le prix de t'avoir tenu pour acquis, d'avoir supposé que tu serais toujours là, d'avoir pensé que ta gentillesse, ton temps, ton énergie venaient sans limite. Mais tu n'es pas infini, tu n'es pas quelqu'un qui attend éternellement. Et au moment où elle réalise ça, tu es déjà allé de l'avant. Maintenant,
C'est son tour de faire face au silence. Maintenant, c'est son tour de ressentir la perte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez le pouvoir du silence. L'absence change tout. Elle change les perspectives, révèle les vérités et force les gens à affronter ce qu'ils ont autrefois négligé. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser trop tard ce qu'il avait? Ou avez-vous été celui qui apprend cette leçon? Partagez vos pensées dans les commentaires, continuons la conversation. Numéro 7. Votre indifférence change tout. Elle te contacte, tâtonnant le terrain, mais elle sent que quelque chose est différent. Tu n'es pas amer, tu n'essaies pas de la faire se sentir mal, tu t'en fiches juste, plus comme avant, et ça la déstabilise plus que tout. Voyez, les gens apprécient rarement quelque chose avant d'en ressentir l'absence. Quand tu étais là, toujours disponible, toujours prêt à écouter, à réparer, à courir après, elle s'est sentie à l'aise. Elle a supposé que tu serais toujours une option, et c'est l'erreur que les gens font quand ils prennent quelqu'un pour acquis. Ils croient avoir tout le temps du monde. Mais toi, tu as changé, pas d'une manière mesquine et vengeresse, mais comme le fait un homme quand il voit enfin sa propre valeur. Un stoïcien comprend que l'attachement à l'approbation d'une autre personne est une forme de faiblesse. Il ne contrôle pas la façon dont les autres le perçoivent, seulement la façon dont il se comporte. Alors tu as pris du recul, pas par stratégie, mais parce que tu as accepté la réalité. Elle a eu sa chance, et maintenant, elle doit ressentir ce qu'est la vie sans toi. Peut-être pensait-elle que ta présence était ordinaire, quelque chose vers quoi elle pourrait toujours revenir, quelque chose qui l'attendrait. Mais ton silence prouve le contraire. Elle commence à remarquer la différence. Ton absence n'est pas seulement le manque de tes mots ou de ton attention. C'est l'absence de quelqu'un qui se souciait sincèrement. Quelqu'un qui lui aurait donné le monde si seulement elle t'avait traité correctement. Et maintenant, ce monde n'est plus le sien pour y entrer. Pensez-y. Combien de fois ne reconnaissons-nous la valeur de quelque chose qu'une fois qu'il a disparu? La chaleur d'une voix familière, le confort de savoir que quelqu'un pense à nous, l'assurance que quoi qu'il arrive, nous sommes désirés. Quand cela disparaît, cela crée un vide que personne d'autre ne peut facilement combler. Et elle le ressent. Elle fait défiler de vieux messages, se demande si elle a fait une erreur. Mais son orgueil ne la laissera pas l'admettre. Elle attend que tu craques, que tu la contactes, que tu prouves que tu tiens encore à elle. Mais tu ne le fais pas. Un homme qui connaît sa valeur ne gaspille pas son énergie à essayer de convaincre quelqu'un de la voir. Il ne supplie pas d'être choisi. Il s'éloigne simplement, sachant que le temps révélera la vérité. Et la vérité, c'est qu'une fois qu'une femme réalise qu'elle t'a pris pour acquis, elle ressentira la perte, non pas parce que tu l'as punie, non pas parce que tu as joué à des jeux, mais parce que tu as évolué au-delà du besoin de sa validation. Et ça, mon ami, c'est le moment où tout bascule. Numéro 8, c'est plus que juste te manquer. Elle ne te manque pas seulement, elle manque la façon dont la vie était avec toi. L'énergie, le soutien, la façon dont tu rendais les choses plus faciles. C'est là que ça devient vraiment clair, elle avait quelque chose de rare, et elle l'a laissé filer. Au début, elle pensait que ta présence était acquise. Elle supposait que tu serais toujours là, toujours disponible, toujours prêt à te montrer. C'est la nature humaine de devenir confortable avec quelque chose qui semble constant, mais le confort peut engendrer la complaisance. Elle a pris ta constance pour quelque chose qui ne demandait pas d'effort, quelque chose qu'elle n'avait pas besoin de chérir. Maintenant, avec ton silence, le poids de ses choix commence à peser sur elle. Marc Aurèle a réfléchi sur l'impermanence. Tout dans la vie est éphémère. Elle apprend maintenant cette leçon à la dure. Certaines choses, une fois perdues, ne peuvent pas être remplacées. C'est une chose de supposer que quelqu'un sera toujours là, et c'en est une autre de réaliser qu'il ne le sera pas. Vous voyez, les gens n'apprécient vraiment ce qu'ils ont que lorsqu'ils font face à la possibilité de ne plus jamais l'avoir. Il est facile de négliger un feu brûlant quand il est toujours là pour vous tenir chaud. Mais quand le feu s'éteint, quand le froid s'installe, c'est là que le regret commence à s'insinuer. Elle a pris ta chaleur pour acquise, et maintenant,
elle ressent le froid de ton absence. Et voici la beauté de ton silence. Il n'est pas fait par mesquinerie ou vengeance, c'est une reconnaissance silencieuse et stoïque de la réalité. Tu ne mendis pas pour être remarqué, tu ne cours pas après pour être valorisé. Tu laisses simplement faire l'expérience des conséquences naturelles de ses propres actions. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Elle a gaspillé du temps en supposant que tu serais toujours là. Et maintenant, elle réalise combien elle a perdu. Les moments qu'elle a négligés, ta patience, ta fiabilité, la façon dont tu l'écoutais quand personne d'autre ne le faisait, la hantent maintenant dans ton absence. Elle regarde son téléphone en attendant un message qui ne viendra pas. Elle rejoue des conversations dans sa tête, se demandant si elle a manqué les signes avant-coureurs. Elle fait défiler de vieilles photos, ressentant la piqûre de ce qui était autrefois. C'est le prix de prendre quelqu'un pour acquis. La perte devient réelle quand elle voit que l'espace que tu remplissais autrefois n'est pas remplacé. Personne d'autre ne se comporte avec la même force tranquille. Personne d'autre ne la fait se sentir aussi en sécurité, aussi soutenue, aussi profondément comprise. Et elle réalise trop tard, tu n'étais pas juste une autre option. Tu étais la différence entre se sentir entière et se sentir perdue. Laisse-la ressentir cette perte, pas par cruauté, mais parce que c'est la seule façon pour elle de comprendre la profondeur de ce qu'elle a laissé partir. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ton absence l'a déjà fait. Numéro 9. Elle est à la croisée des chemins maintenant. Elle a un choix. Avaler sa fierté et essayer de réparer les choses, ou faire semblant que tout va bien et vivre avec les « et si ». Le poids de cette décision. Il n'est pas à toi de le porter, il est à elle. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils se précipitent pour combler le silence, pour prouver qu'ils sont toujours là, toujours à attendre, toujours à espérer qu'elle reconnaîtra leur valeur. Mais une femme n'appréciera pas vraiment ce qu'elle avait si elle ne ressent jamais le vide laissé derrière. Un homme stoïque n'attend pas que quelqu'un le choisisse. Il ne reste pas dans l'ombre en espérant qu'elle se réveille un jour et réalise qu'elle l'a pris pour acquis. Il comprend que l'attachement, quand il n'est pas réciproque, devient une prison auto-imposée. Et un homme qui se valorise ne s'enferme jamais dans une cage d'attente. Laisse-la ressentir la perte. Laisse-la rester dans le silence où ta présence était autrefois. Les conversations tard dans la nuit, la façon dont tu la faisais rire, la sécurité que tu lui apportais. C'est facile à négliger quand c'est toujours là, mais quand ça disparaît, c'est là que la réalité s'installe. Imaginez une femme qui s'est lentement éloignée, supposant que vous seriez toujours le premier à la contacter, toujours le premier à réparer les choses. Mais maintenant, elle regarde son téléphone et il n'y a pas de message de toi, pas d'appel, pas de réassurance. Les jours se transforment en semaines et soudain, elle réalise que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un silence temporaire destiné à lui faire sentir ton manque. C'est ta vie qui continue sans elle. C'est là que ça la frappe. Elle commence à tout remettre en question. T'a-t-elle mal jugé? A-t-elle confondu ta patience avec de la faiblesse? Et plus important encore, avait-elle tort de supposer que tu attendrais toujours? C'est le moment où elle commence à ressentir le poids de ses propres choix. Et ce poids, il est plus lourd qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Épicure a dit: si quelqu'un réussit à te provoquer, réalise que ton esprit est complice de la provocation. De la même manière, si quelqu'un te prend pour acquis, c'est parce que tu l'as permis. Tu es resté trop longtemps dans un endroit où tu n'étais pas valorisé. Tu as trop donné sans rien exiger en retour. Mais maintenant, tu as repris ce pouvoir. Tu as choisi d'être absent là où tu étais autrefois trop présent. Et cette absence parlera plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Si elle te contacte, tant mieux. Sinon, c'est son fardeau à porter, pas le tien. Tu as fait ta part. Tu t'es montré présent. Tu as donné, et tu étais là. Maintenant, le silence fera le reste. Numéro 10. Tu continues d'avancer, qu'elle revienne ou non.
Une chose est claire, tu n'es plus l'homme qui attend en arrière-plan. Tu es entré dans ton pouvoir, et rien n'est plus attirant qu'un homme qui connaît sa valeur. Pendant trop longtemps, elle a peut-être supposé que tu serais toujours là, répondant à ses appels, la poursuivant, prouvant ta valeur. Elle s'est confortée dans l'idée que tu attendrais toujours, que tu ferais toujours des efforts, que tu serais toujours une option. Mais maintenant, l'absence de ta présence parle plus fort que tout ce que tu pourrais jamais dire. C'est le prix de t'avoir pris pour acquis. Et crois-moi, elle ressent la perte. Un vrai stoïque n'a pas besoin de clôture. Il est la clôture. Il ne garde pas de rancune, ne cherche pas à se venger. Il devient simplement la meilleure version de lui-même et laisse la vie faire le reste. Il ne s'agit pas d'amertume ou d'essayer de prouver quelque chose. Il s'agit de respect de soi. Quand quelqu'un ne parvient pas à apprécier ta présence, tu lui offres le cadeau de ton absence. Et dans cet espace, la réalité les frappe. Imagine un homme qui s'est autrefois mis en quatre pour la satisfaire, toujours présent, toujours disponible. Mais un jour, il s'arrête. Il se concentre sur lui-même, sa croissance, ses ambitions, sa paix. Il redirige toute l'énergie qu'il lui donnait autrefois dans la construction du genre de vie dont il n'a besoin de l'approbation de personne. Au début, elle pourrait ne pas le remarquer. Elle pourrait supposer que tu reviendras comme avant. Mais les jours se transforment en semaines, puis ça lui apparaît. Elle a perdu un homme qui la valorisait vraiment, et elle l'a laissé filer. Et c'est là que le stoïcisme fait toute la différence. Tu ne t'éloignes pas pour jouer à des jeux, tu ne te tais pas juste pour provoquer une réaction. Tu le fais parce que c'est la réponse naturelle d'un homme qui se valorise. De la même manière qu'un roi ne supplie pas d'être reconnu, un homme de valeur n'a pas besoin de convaincre quelqu'un de sa valeur. Il existe simplement dans son propre pouvoir, et ceux qui ne parviennent pas à l'apprécier, ils sont laissés à leur propre regret. Dans la vie, les gens ne réalisent pas le poids de leurs choix tant que les conséquences ne s'installent pas. Elle a peut-être supposé que tu ne partirais jamais, que tu serais toujours là pour ramasser les morceaux. Mais maintenant, tu es trop occupé à avancer pour regarder en arrière, et c'est ce qui lui fait ressentir la perte, pas ta colère, pas ton ressentiment, juste la réalité indéniable qu'elle avait quelque chose de rare. Et maintenant c'est parti. En fin de compte, les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Quand tu étais constamment là, toujours à la contacter, toujours à faire des efforts, elle n'avait aucune raison de remettre en question ta présence. Elle s'est sentie à l'aise, trop à l'aise, croyant que tu serais toujours là, peu importe comment elle te traitait. Mais le confort peut engendrer la complaisance, et la complaisance conduit à prendre les choses pour acquises. Au moment où tu as pris du recul, la réalité l'a frappée. Elle s'attendait à ce que tu réagisses, que tu la poursuives, que tu prouves ta valeur. Mais au lieu de cela, tu as fait la seule chose qu'elle n'avait jamais vue venir. Tu es devenu silencieux. Et ce silence n'était pas seulement l'absence de mots, c'était l'absence de ton énergie, de ton attention, de tes soins. Soudain, ce qu'elle avait autrefois rejeté comme une routine est devenu quelque chose qui lui manquait profondément. Et c'est là qu'un homme stoïque se démarque. Tu ne t'es pas éloigné par mesquinerie ou vengeance. Tu n'as pas joué à des jeux psychologiques. Tu t'es simplement assez valorisé pour arrêter de te déverser dans quelqu'un qui ne se déversait pas en retour dans toi. C'est l'essence du respect de soi, ne pas avoir besoin de la validation de quelqu'un qui n'a pas réussi à t'apprécier quand il t'avait. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme de bien devrait être, sois-le ». Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur. Tu ne t'es pas battu pour la reconnaissance. Tu t'es simplement éloigné avec une confiance tranquille, la laissant faire l'expérience de la conséquence naturelle de ses propres actions. Et crois-moi, elle le ressent. Elle ne l'admettra peut-être pas. Elle essaiera peut-être de le réprimer. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle a perdu quelque chose de réel. Et maintenant, elle doit vivre avec cette réalisation. Qu'elle te contacte ou non, qu'elle essaie de réparer les choses ou qu'elle choisisse la fierté plutôt que le regret,
c'est sa bataille à mener, pas la tienne. Un homme stoïque n'attend pas que quelqu'un réalise sa valeur. Il ne s'attarde pas dans l'ombre en espérant qu'elle se réveille un jour avec une nouvelle appréciation. Non, il avance, il évolue, il devient meilleur, plus fort, plus concentré sur lui-même et son propre chemin. Et ce faisant, il laisse involontairement derrière lui une leçon bien plus puissante que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Au moment où elle réalisera ce qu'elle a perdu, tu ne seras plus le même homme. Tu n'attendras plus au même endroit. Tu seras trop occupé à vivre la vie que tu étais destiné à vivre. Si ce message vous a touché, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide à diffuser ce message à d'autres qui ont besoin de l'entendre. Et je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation où votre silence a parlé plus fort que vos mots? Quelqu'un vous a-t-il déjà pris pour acquis pour ensuite réaliser votre valeur trop tard? Parlons-en dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cela puissant, ne vous arrêtez pas là, regardez les vidéos recommandées à l'écran en ce moment. Chacune est remplie d'idées sur le respect de soi, le détachement émotionnel et le pouvoir du silence. Parce qu'en fin de compte, la chose la plus attirante qu'un homme puisse avoir n'est pas l'argent, l'apparence ou le charme. C'est la capacité de s'éloigner quand il n'est pas valorisé. Restez fort, restez concentré et continuez d'avancer. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.